putain je tire la sonnette d'alarme. Y'a des trucs sur YouTube qui m'alarment. Y'a des gens qui aiment Cortex. Vous aimez Cortex, ça veut dire que vous êtes en détresse, que vous êtes en manque d'amis, que vous avez une vie pourrie. Cortex, c'est un mec mytho qui fait croire aux enfants qu'il a du pognon à gogo. Analysons ses vidéos, il va chez le coiffeur pour 8 euros. Il s'habille comme un triso, en plus il roule en Renault Clio. Il mange des grecs à la mayo, des pizzas chez Alfonso. Sa gazinière vaut 2,50 €, son papier peint, sa maman l'aime bien. Parfois c'est drôle, il joue les méchants, mais regardez-moi un peu cette vieille tête de gland. Il ferait même pas peur à un enfant de 5 ans. Moi je le verrais bien dans le rôle de la maman. Maman, te prétends millionnaire, mais t'es bouc émissaire de la galère. Tu te prends pour un gangster, mais tu habites toujours chez ta mère. Franchement t'as rien d'autre à faire que de montrer ta vie de merde. Tout le monde se fout de ta gueule, t'as pas compris qu'on prend pour un mongol. Sur 17 000 abonnés, 16 900 sont là pour se moquer. Quand ils sont un peu énervés, ben ils t'insultent pour se défouler. Tu es un gros punching ball, le mongol sur qui on l'enle. Quand tu auras compris ça, t'arrêteras de faire chier avec tes draps. Pensez quoi dans vos têtes pour vous abonner à sa chaîne? Tu as une tête de mama, une coupe de barracuda. Tu m'intéresses, ouais tu m'intéresses. Pourtant, il est peigné comme un dessous de bras. Il est gras comme un kefta. Il est futé comme Corky. Ouais, ça veut dire pas plus de QI. En plus, il se sert de chaque actualité pour clasher, faut même faire pitié. Et y'en a qui sont assez teubés pour s'abonner, mais avec vos clics, vous l'engraissez. Même s'il gagne que quelques centimes, grâce à vous, il va se racheter un jean. Envoyez-lui plutôt de l'argent dans des enveloppes pour qu'il puisse changer cette putain de tête de fiotte. Mais dis-moi, Cortex, c'est quoi ce bordel? C'est des cheveux ou c'est de la laine de verre? Tu racontes que c'est une coupe à 400 palos, mais sur la vitrine c'est marqué 8 €. Écoute Cortex, je t'ai déjà vu quelque part. Mais oui bien sûr, tu as joué un rôle au cinéma. Tu as incarné le personnage de Booba. Pas Booba le rappeur, mais le pote à Forrest Gump. La crevette kebab, la crevette en sauce. Tu fais l'avocat, soupe de crevette, le ragoût de crevette, la salade. Quand on te regarde de près, t'as une tête de woman. Tu as les sourcils taillés comme une femme. T'as une bouche à pipe, c'est indéniable. Ça s'entend que tu suces car tu articules mal. Allez, avoue-le, on t'a démasqué. Le soir tu joues dans les cabarets. Tu incarnes les chanteuses des années 90. Tu te maquilles et tu te déguises en Bibi. Tout simplement, une autre histoire dans un monde différent. Tu as beaucoup de talent caché, on savait pas que tu imitais. À l'époque où tu étais au sommet de ta gloire, tu étais le meilleur, sosie de ma gloire. Cortex 91, les pyramides, Tom, tu sais, on est là, qui est toujours on est là. On représente les mecs de la TES, on représente les mecs qui sont en prison, tu vois ce que je veux dire? Tous les musulmans du monde entier, frère. Tom, tu sais, on est là, on représente, on revendique à fond. Et celui qui est pas content, qui vient quand il me voit quelque part dans toute la France entière, où tu veux, moi je suis un des meilleurs rappeurs en France parce que moi je revendique des vraies choses. Pourtant je me suis un peu calmé, les gens ils disent Cortex s'est calmé parce que François Hollande il est au pouvoir, c'est la gauche elle a pris toi. Cortex 91. Cortex 91. Cortex 91. Tu te prétends millionnaire, mais t'es le bouc émissaire de la galère. Tu te prends pour un gangster, mais tu habites toujours chez ta mère. Franchement t'as rien d'autre à faire que de montrer ta vie de merde. Tout le monde se fout de ta gueule, t'as pas compris qu'on te prend pour un mongol. Sur 17 000 abonnés, 16 900 sont là pour se moquer. Quand ils sont un peu énervés, ben ils t'insultent pour se défouler. Tu es un gros punching ball, le mongol sur qui on l'enle. Quand tu auras compris ça, t'arrêteras de faire chier avec tes draps. On me dit souvent t'arrêtes pas de critiquer dans tes vidéos. Ça veut dire que t'aimes rien? Bah non. Non, j'aime plein de trucs, hein, j'aime bien c'est un nom là. Je déteste le rideau de douche qui te colle. Un de rideau là, con là. Je déteste la pub qui se lance dans un de tes onglets, mais tu sais pas lequel. Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue. D'où tu sors? Tais-toi, je vais te trouver. Où tu es? Tu te caches où, Julien? Je déteste les capsules de canettes qui pètent.
Je déteste les interrupteurs à l'extérieur des toilettes. Faudra appuyer sur le bouton, s'il vous plaît. Pourquoi on peut techniquement les mettre à l'intérieur, alors pourquoi les mettre là où on peut te faire chier? Je déteste travailler sur un logiciel pendant des heures avant qu'il plante. Et bien sûr, tu n'as pas sauvegardé. Non. Je déteste quand j'attends un coup de fil important, et comme il vient pas, je prends une douche, et bien sûr, c'est à ce moment-là qu'on m'appelle. Putain de rideau de merde. Je déteste la coupe de cheveux après avoir porté un casque. Essayez de pécho comme ça. Tu veux sortir avec moi? Je déteste quand tu attends qu'une vidéo YouTube se charge, tu la mets en plein écran et ça doit recharger. Qui est le mec chez YouTube qui a pensé à cette fonctionnalité? Un mec qui n'a pas free visiblement. Je déteste quand je comprends pas l'ironie. Mec, hier soir j'ai vu le dernier Twilight, mais c'est un truc de malade, c'est une bombe ce truc, c'est un putain de chef-d'œuvre ce truc. Ouais, moi aussi j'ai adoré quand je l'ai vu. Mec, c'est une blague là. Ouais, c'est vrai que la fin était un peu... Non, surtout c'est de la merde. Je déteste quand je parle à quelqu'un sur Facebook, je sais qu'il a vu mon message, mais il ne me répond pas. La solitude. Je déteste les gens qui lèchent leurs doigts en passant les pages. Ouais, attends madame, regarde. C'est cet article là. Arrête. Tu vois? Oui, je le vois bien, ouais. Je déteste quand un mec relou me parle sur Facebook, sans faire exprès, je clique sur sa fenêtre, du coup, il sait que j'ai lu son message. Et merde. Je déteste quand on m'appelle, quand j'ai mon téléphone dans les mains. Du coup, je suis obligé d'attendre quelques sonneries avant de décrocher. Ouais. Pour pas faire le mec sans amis qui décroche dès qu'on l'appelle. Allô? Un ami? Ouais, tu veux qu'on fasse un truc? On va jouer ensemble? Je déteste quand un de mes voisins ne m'attend pas en prenant l'ascenseur. Je déteste recevoir un SMS. Et en fait non, c'était un mec à côté de moi. La solitude, le retour. Je déteste les fautes d'orthographe dans les sous-titres de séries. Les mecs font des sous-titres de séries toutes les semaines, mais n'ont jamais ouvert un Becherel. Bon, j'avoue, je déteste prendre l'ascenseur avec quelqu'un. Je déteste parler à quelqu'un. Tu le fous, t'as vu ce soir il y a un match? Non, s'il te plaît, ouais. Qui en fait était au téléphone. Mais comment je pouvais savoir que c'était ta mère, moi? Je déteste quand quelqu'un est en train de m'écrire sur Facebook, puis il efface. Que voulais-tu me dire? Je suis pas digne de ton message, c'est ça? T'es au-dessus des gens. Je veux savoir. J'ai besoin de savoir. Je déteste quand on lèche le couteau avant de le remettre dans le pot de Nutella. Tiens. Je déteste quand on ouvre un pot de Nutella et qu'il reste de l'aluminium sur les bords. Ça me donne envie de tout comme ça là. Oui, je suis un malade mental. Je déteste quand je tue quelqu'un et je sais pas où cacher le corps. Putain, ça m'énerve quand ça me fait ça. Et toi, tu détestes quoi? Hein? Je déteste les vidéos de Cyprien. Parce que c'est devenu commercial. Je déteste pas à l'école. Mais je suis quand même bien content de plus devoir y retourner. Cyprien, t'es en danger de mort. Tu as deux solutions pour rester en vie. Soit je t'envoie dans le passé grâce à cette télécommande. Non, ça non. Soit je te fais écouter un petit morceau décomposé, super sympa. Oh non, je vais prendre le premier truc, en premier. Tant pis pour toi, c'était un super morceau. Téléportation. Ça fait plusieurs années que l'école s'est terminée pour moi. Pourtant, je peux pas oublier plein de petits trucs que je déteste à l'école. Des trucs mais tout cons, mais qui m'énervent. La mine de mon crayon qui reste au fond du taille-crayon. Quand je fais baver un trait tracé en enlevant la règle. Collé avec la colle UHU alors qu'il y en a plus. Alors du coup, je suis obligé de gratter le petit truc en plastique au fond pour récupérer de la colle. Bon, quand tu fais ça, souvent ça veut dire achète une nouvelle colle. Froisser sa feuille en gommant. Mettre ma main sous la table et toucher un chewing-gum. Oh, mon voisin qui fait tout pour pas être copié. Me tromper de salle. Désolé pour le... Mordiller le stylo de quelqu'un d'autre.
stylo là. Renverser mon taille-crayon dans la trousse. Me piquer avec la pointe du compas en mettant ma main dans la trousse. Putain, sa mère. Quand le prof efface le tableau, mais laisse un bout. À ce moment-là, j'ai tellement envie de prendre la brosse pour effacer le petit bout là de merde pour que le tableau soit nickel. C'est rien, c'est simple pourtant, mais je le fais pas, hein, sinon on va me prendre pour un fou et je serai humilié le reste de l'année scolaire. Regarder ma montre 2 fois dans la même minute. Putain. Me mettre du stylo sur les doigts en mettant le capuchon. Alors du coup j'efface avec l'effaceur, mais j'ai les doigts qui puent après. Quand le prof veut interroger quelqu'un. Bon, qui passe au tableau? Alors là, la technique, c'est d'éviter tout contact visuel avec le professeur. Cyprien. Mais ce qui m'énerve le plus à l'école, quand le prof est pas là... Bon, ça fait 15 minutes. On y va? Ouais, vas-y. Désolé pour le retard, sortez votre livre, page 43, et en cours. Alors tout est pas tout noir à l'école, hein, loin de là. Il y a même parfois des petits moments de joie. C'est pas souvent, mais ça fait kiffer. Le professeur est absent. Yes! On va regarder un film aujourd'hui. Yes! Il y a une manifestation. Yes! On manifeste pourquoi déjà? On s'en fout! Et mon pire ennemi à l'école, je m'en rappelle comme si c'était hier. L'ennui. Quand je me faisais chier en cours, je pouvais faire n'importe quoi. De toute façon, n'importe quoi était toujours plus intéressant que le cours en face. La liste non exhaustive des trucs que je faisais quand je m'ennuyais en cours. Le jeu des barres pour faire des carrés. Pincer mon doigt dans les anneaux des classeurs pour voir si ça fait mal. Et du coup, ça fait un peu mal, mais ça va. Maintenant, je sais. Pour les filles, écrire soleil avec sa calculatrice. Pour les mecs, écrire elle baise avec sa calculatrice. Enlever les bouts de feuilles dans les spirales des cahiers. Dans la catégorie dessin, le lapin derrière le mur, le S avec les carreaux, la rosace avec le compas et remplir un carreau sur 2. Collectionner les billes de cartouches d'encre, ça sert à rien, j'avoue, mais si jamais il y en a besoin, j'en ai. Construire une sarbacane avec un effaceur, faire des trous dans une gomme.